dans le même ordre d'idées, que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà les noms, mais vous ne connaissez pas. Alors, je vais être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Moutamba Dongonga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. Honorable député, chers collègues, honorable député et chers collègues, je vais demander au rapporteur de vous lire l'intégralité des réquisitoires du procureur de la Cour de cassation. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade ici parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis et nous poursuivrons la question. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Moutamba, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez vraiment garder, alors vous ne voulez pas qu'on lise, il y a le privé quand même attentivement. Il y a trop de débat ici. Honorable Nadi, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Et puis, Ndeko Pichou, commandant Pichou, toi n'a pas la lumière qu'on a le bosso papa. C'est lui là, il nous dérange papa. Regardez ce qu'il fait. Honorable Président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéa 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général presse cette Cour à l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'autorisation de
l'instruction à charge des Sieurs Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession. Qu'en date 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Tchoko, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde des Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba, et la société Zion Construction SARL, représentée par Mme Ange-Marie Aurore Mahoro, gérant. Financé par le ministère de la Justice et garde des Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 001 500 6 66 200 122 92 60 233 BCDC ouvert à le livre de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SARL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 2501-011 45 17 5001-47 en dollars en les livres de la banque sous l'intitulé Zion Construction SARL. Un jour après l'ouverture de ces comptes, soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains qui a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement des travaux de construction du site établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01 010 248 45. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous souffrions? Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter. Maintenant, je requiers votre silence. Ces fonds, cette somme de 19 900 000 dollars payés sur le compte de la société Zion Construction SARL constituait le premier acompte du montant convenu. L'examen minutieux des pièces du dossier permet de dégager que l'inculpé Constant Mutamba avait sollicité et obtenu de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré avec la société susvisée au coût de 39 millions
877 067 US dollars, suivant la lettre numéro 316 var DGCMP var DG var D1 var Jeune 2 var 2025 du 26 février 2025 de Madame la Directrice Générale AI. Le susnommé Constant Moutamba avait par la suite sollicité par sa lettre 729 par L par 436 par K par 1000 E par 1000 par G Garde-Sceaux 2025 du 1er avril 2025 de la Première ministre l'approbation du contrat de gré à gré signé avec la société précitée. Par sa lettre numéro 4 par PM, par CTS, par EPM, par PPP du 8 mai 2025, Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur du cabinet, avait instruit le ministre de l'État et ministre de la Justice et Garde-Sceaux de surseoir à la procédure d'attribution de ces marchés en attendant son approbation, et c'est conformément à l'article 15 de la loi numéro 10 par 10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il s'y est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Moutamba n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Moutamba a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à la société Zayan Construction SARL en violation de la réglementation en matière. Par ailleurs, il vient de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites
de l'Ouganda en République démocratique du Congo, ainsi que FUIBAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SARL n'a été enregistrée au guichet unique des créations d'entreprises que le 29 mars 2024 sous le numéro KMG RCCM 24-B-01-274 avec un capital social de 5 000 $ américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ces mots. Eu égard à la gravité des faits et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, M. Constant Mutamba puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs, qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Signé Firmin Bondé Mamou, procureur général près la Cour de cassation. Suis-moi.